Donc, comme je vous le disais, nous allons maintenant parler de web télé. Alors, avant d'accueillir des témoignages d'expériences de web télé dans le cours du projet, je voudrais rappeler qu'en tout début des 2 ans qu'a duré le projet AgriWeb Télé et conférences interactives, Acta Informatique, en partenariat avec la PCA et avec AgroSubdijon et Duter, a organisé un colloque qui s'est tenu le 7 mai 2008 au ministère de l'Agriculture et qui avait justement pour thème les opérations de web télé pour le développement agricole. Alors la web télé, c'est réellement un phénomène de société puisque il suffit de surfer un peu sur Internet et d'écouter un peu la télé traditionnelle pour s'apercevoir que toutes les grandes chaînes de télé maintenant remettent des extraits de leurs émissions, voire des émissions entières sur Internet, accessibles à tous. Les chaînes il y a sur Internet des chaînes de télé locales à la dimension d'une ville, à la dimension d'une communauté de communes, à la dimension d'une région. Il y a même maintenant la possibilité pour les particuliers de se produire sur Internet, donc de déposer des vidéos. C'est pas de la télé au sens où on l'entend habituellement, puisqu'il ne s'agit pas de direct, mais plutôt dans la logique de la vidéo à la demande, puisque on dépose une vidéo sur Internet. Il suffit de s'amuser à surfer sur YouTube, Dailymotion, on en passe des meilleurs. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque Claude Montariol parlait des freins créés par le droit à l'image dans un cadre professionnel, et on s'aperçoit que parfois les mêmes personnes n'hésitent pas à se mettre en scène et à se publier, de surcroît dans des situations qui ne sont pas forcément à leur avantage, pour amuser les copains et la famille. Donc j'ai parlé de VOD, donc il ne s'agit pas d'une télévision en direct, encore que le direct a quand même un intérêt non négligeable, qui est de pouvoir permettre une certaine interactivité dans la mesure où lors de l'émission, par des systèmes de chat ou par des systèmes de mail, on peut envisager de recevoir les questions des gens qui regardent l'émission et de leur répondre donc pendant le direct. Une des difficultés de la web télé que nous pouvons rencontrer dans un contexte professionnel et professionnel agricole plus spécifiquement, c'est l'idée éventuelle d'assurer des rendez-vous réguliers. Là, ça demande réellement d'abord des équipes très professionnelles, du personnel quasiment dédié à cette tâche, et il semble difficile de mettre ça en place dans notre contexte de développement agricole et rural. L'agriculture est bien sûr un sujet d'actualité, sauf que l'agriculture présentée par les médias traditionnels ne l'est pas toujours sous son meilleur jour et ne donne pas forcément, voire pas du tout, une information à caractère réellement technique, mais plus souvent, il faut le déplorer, à caractère polémique. Il suffit de voir tous les débats, tout ce qu'on peut échanger sur les OGM, sur les agrocarburants, sur les problèmes phytosanitaires. Et j'évoquerai également les débats sur les abeilles, puisque nous avons comme partenaire la filière apicole. Donc l'agriculture, quand même, mérite de figurer et d'avoir comme outil de communication la télé, la web télé. Cette web télé, ça a démarré, donc c'est l'affaire du début du XXIe siècle. On y trouve des médias à caractère très variés, de la télé institutionnelle telle qu'on peut la voir sur le site du ministère de l'Agriculture, à des télés privées, à des télés multithématiques dont le public n'est pas forcément un public spécialisé agricole, mais qui peut être une télé grand public. Je pense à Terre d'Info, donc la télévision de la PCA. Donc nous avons quand même une offre assez intéressante. Et souvent, les gens qui mettent en place des web télé, enfin dans un certain nombre de cas, ne voient pas la web télé comme un outil, comme un média qui vient se substituer à d'anciens moyens de communication tels que pouvaient être des journaux papier, des systèmes d'avertissement par fax, etc., mais plutôt comme un outil complémentaire qui permet d'amener rapidement une information vivante, brève, qui peut accrocher un internaute
Et donc, après, libre à lui d'aller se documenter par d'autres sources. Mais la web télé ne tue pas les autres moyens de communication. Alors, dans le projet, dans la liste des partenaires, nous avons évoqué, je ne sais plus si Guy l'a cité en introduction, la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or. Et nous recevons Julie Desquinabo, qui est donc chargée de communication à la Chambre départementale d'agriculture de la Côte d'Or, et qui est à ce titre responsable de la ligne éditoriale de la chaîne Canal Agri de cette web télé interactive. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, la chaîne de télévision Canal Agri que je viens d'évoquer s'inscrit dans un projet plus général qui est le réseau SATI. Tout à fait. Alors, pour vous expliquer rapidement ce qu'est le dispositif SATI, c'est une initiative mise en place par le Conseil général de la Côte d'Or. Et il s'agit comme projet de permettre la diffusion sur le territoire de l'information professionnelle. Clairement, ça veut dire qu'on a 12 centres SATI, donc ce sont des salles multimédia qui sont diffusées sur le territoire. Dans ces centres, on retrouve des ordinateurs connectés à Internet et toutes ces salles sont équipées de visioconférences. Alors, en plus du réseau de salles, il y a également un média de diffusion qui est SATI TV. Tout à fait. Alors, le SATI TV, c'est une plateforme web qui permet la diffusion de 4 canaux de télévision. Et ces canaux sont thématiques. Il y a le canal emploi qui s'adresse aux acteurs de l'emploi, qui est piloté par la direction départementale du travail. Nous avons le canal territoire, qui est piloté par le Centre national de la fonction publique de Bourgogne. Et nous avons également donc, le canal Côte d'Or, qui est piloté par le Conseil général de Côte d'Or et qui diffuse toutes les actualités du département. Et puis enfin, on a le Canal Agri qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux agriculteurs de Côte d'Or et qui est piloté par la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Alors Canal Agri, en quelques mots, sa ligne éditoriale, le type de programme et éventuellement la fréquence de ses émissions. Alors, Canal Agri, ce qu'on fait le plus régulièrement possible, ce sont des émissions thématiques. Les émissions thématiques, on choisit un sujet d'intérêt agricole pour la profession, donc pour les agriculteurs, l'éducation agricole et les agents qui travaillent avec les agriculteurs. Donc, on fait... c'est assez variable dans la fréquence, mais on essaye d'avoir des ouvertures. Avec ce projet CASDAR, notamment, on a pu travailler sur des sujets comme la pisciculture, comme l'apiculture. Donc c'était très intéressant. On fait également des réunions, alors type réunion Pâques, je vous explique. Ça nous permet d'atteindre un maximum de personnes dans un minimum de temps. Réunion Pâques, c'est-à-dire au moment des changements de la PAC, on convoque chaque agriculteur qui peuvent se rendre dans les centres SATI près de chez eux. Et les intervenants sont présents donc ici même sur le plateau à Dijon. Et toute l'information est partie en une seule fois aux agriculteurs donc, qui sont sur les centres, mais il y a aussi la possibilité de suivre forcément de chez soi à travers un ordinateur et une connexion Internet. Donc là encore, des économies de temps, des facilités d'organisation, et tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. Lorsque la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or a accepté de participer au projet AgriWeb Télé, qu'est-ce que vous pensiez nous apporter? Notre compétence, déjà. Donc, Canal Agri a été lancé officiellement au Salon de l'agriculture de 2007. Donc, depuis le début du projet, de l'existence de Canal Agri, donc on avait accumulé un certain nombre d'expériences dans la réalisation d'émissions. On avait un réseau de partenaires, on connaissait les méthodes de travail puisqu'on travaillait déjà avec AgroSup Dijon. Donc c'est avant tout donc mettre à disposition notre savoir-faire et puis essayer de comprendre
d'aller au plus proche des attentes des autres acteurs du projet pour pouvoir construire ensemble une émission idéale pour eux. Merci Julie de ce témoignage. Faire de la télévision, de la web télévision pour nous, dont ce n'est pas le métier à la base, ça ne s'improvise pas, ça nécessite un accompagnement. Et donc dans quelques instants, nous allons avoir le témoignage de quelqu'un de l'équipe de production ici qui va nous parler de cet accompagnement qu'il nous apporte.